Sechet Chulin, Daf Samer Dalet. On commence à Daf Samer Gimel en bas, Samer Gimel Amudbet en bas, 5 lignes d'en bas. Tanu Rabbanan. Lokrin betzim minavodek kochavim bechol makom. On peut acheter des œufs des goïm à tout endroit. Ve'en chosheshin, et on ne craint pas. Lo mishum nevelot, ni que ces œufs-là sortent d'une poule morte, qui sont interdits. Ve'lo mishum trefot, ni d'une poule qui était trefa, qui allait mourir. Et ces œufs en question sont aussi interdits. On craint pas ça. Demande la Gemara, Vedilma de Oftameinu. Et alors comment tu peux acheter des œufs d'un goy? Peut-être que ça vient d'un oiseau tamé. Amar Avoadi Shmuel. Répond la Gemara, Beomer shel of ploni tahor. Le vendeur goy, il dit, ces œufs-là sont les œufs de tel oiseau qui est pur. Demande la Gemara, Velema shel of tahor. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire le nom de l'oiseau? Peut-être qu'il aurait pu se suffire de dire, c'est kasher. Ça vient d'un oiseau kasher. Répond la Gemara, Yachi, s'il disait comme ça, Itleli shtemute. Il pourra après se cacher derrière ces mots en disant non, c'était pas c'est vrai, c'est pas d'une poule, c'est d'un autre oiseau kasher que je t'ai dit que tu connais pas. Tu connais pas, mais il est kasher. Je sais qu'il est kasher. Et donc, puisqu'on ne pourra pas vérifier, on ne pourra jamais vérifier et certifier ce qu'il dit le goy, le vendeur, donc il faut qu'il dise, ces œufs-là viennent de tel et tel oiseau, qui est connu pour être un oiseau kasher. Velivdok besimanin, demande la Gemara, pourquoi est-ce que j'ai besoin que le vendeur témoigne que ça vient de tel oiseau kasher? J'aurais pu me suffire de vérifier les simanim. Les simanim, on a des simanim spéciaux, des signes à savoir, reconnaître un œuf kasher. Détail, il n'y a que simane betzim car simane dagim. Il y a une marque qui dit, les mêmes simanim qu'on a sur les œufs, autant on a sur les poissons. Demande la Gemara, simane dagim salkadatar. Est-ce que le siman d'un œuf kasher, c'est le siman qu'on a sur les poissons ksherim? Pourtant, snapir vekaskeset amarachmana. La Torah dit les écailles et les nageoires, c'est ça le siman d'un poisson kasher. Donc, sur les œufs en général, il n'y a ni nageoire, ni écailles. Donc, les simanim des œufs ne sont pas les mêmes que les simanim des poissons. Et la Ema, car simane ou bredagim. La Gemara explique, non, on voulait dire ici que les simanim des œufs sont les mêmes simanim qu'on a pour reconnaître les œufs de poisson, pour savoir que ça vient d'un poisson kasher. Donc, on a commencé le Daf Samer Dalet à la première ligne. Vetania gabe betzim. Et on a une braïta qui nous explique exactement quels sont les simanim pour reconnaître les œufs kasher. Eluen simane betzim, voici les simanim des œufs. Kol shekoderet vagalgolet. Tout œuf qui est arrondi, rocha echad kad, verocha echad chad. D'un côté, l'œuf, il est large, comme une cruche, verocha echad, et l'autre tête de l'œuf, chad, il est plutôt pointu. Pas pointu, mais c'est encore arrondi, mais c'est plus étroit. Théora, ça c'est un œuf taor. Shnerachea kadin, si les deux côtés de l'œuf sont larges, ou shnerachea kadin, où les deux côtés sont étroits, pointus, tmein, c'est un œuf pas kasher. Autre siman. Chelbon mi bachutz, si le blanc de l'œuf est à l'extérieur. Chelbon, c'est comme lavan. Vechelmon mi bifnim, mais le jaune est à l'intérieur. Théora, c'est kasher. Chelmon mi bachutz, le jaune à l'extérieur, vechelbon mi bifnim, et le blanc à l'intérieur. Tmea. Chelmon vechelbon meuravin zebazé. Et si tout est mélangé, le blanc avec le jaune, beyadoua shi betat asheretz, c'est vadaï, dit la Gemara, on est sûr que c'est l'œuf d'un reptile. Donc, demande la Gemara, pourquoi est-ce que le vendeur a besoin de me dire de quel oiseau ça vient? Quand je vois l'œuf, je reconnais tout de suite s'il est kasher ou pas. Si c'est comme les œufs d'une poule, qui sont larges d'un côté et étroits de l'autre, tout est arrondi, mais c'est de cette forme-là, c'est kasher. Sinon, non. Répond la Gemara, l'otzricha, dechatuchot. L'œuf est coupé. Donc, on ne reconnaît pas sa forme initiale. Velivdok, demande la Gemara, il pourrait encore reconnaître selon le siman, bechelmon, vechelbon. Qu'est-ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce qui est à l'intérieur? Si le jaune est à l'intérieur, le blanc à l'extérieur, c'est kasher. Répond la Gemara, betrufot bekeara. Il s'agit que le jaune et le blanc sont mélangés dans une assiette,
et donc on n'a plus aucun siman, et donc on a besoin de savoir que le vendeur a besoin de dire non, c'est l'œuf de tel oiseau qui est kasher. Demande la Gemara, si c'est mélangé dans une assiette, comment est-ce que je peux l'acheter d'un goy? Sous cette forme-là, est-ce qu'on peut acheter d'un goy? Ve'atania. Pourtant, une variété qui dit, En mochorin betat refa loved kochavim. Un juif n'a pas le droit de vendre à un goy un œuf d'une poule qui était taref. La poule, elle était trefa. La poule a pris un coup, elle allait mourir, elle a pondu un œuf. Cet œuf-là, il est interdit. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on n'a pas le droit de le vendre à un goy. Elaimken trufa bakara, sauf si tu ouvres l'œuf, tu mélanges le blanc et le jaune, et de cette manière-là, on le vend à un goy, parce que on est certain que le goy ne pourra plus le revendre à un juif de cette manière-là. Lefichar, pour cette raison, enokrin mehem betim trufat bakara, puisque un juif risque de vendre un œuf interdit à un goy sous cette forme-là, on n'a donc pas le droit d'acheter des goyim, des œufs qui sont mélangés dans une assiette. Donc, demande à Gemara, de quoi il s'agit ici? Si l'œuf est entier, je peux le reconnaître tout seul, j'ai pas besoin que le goy, le vendeur, me dise que c'est tel et tel oiseau. Si l'œuf est ouvert, il est mélangé, alors je peux reconnaître qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Et si c'est mélangé, j'ai pas le droit de l'acheter d'un goy. C'est peut-être taref. Et la marabizera, simanin lav de oraita. Tous les simanim qu'on a donnés sur les œufs pour reconnaître les œufs, donc le blanc et le jaune, large et étroit, tout ça sont des simanim sur lesquels on ne peut pas s'appuyer Minatora. Dei le temaachi, car si tu ne dis pas comme ça, si tu dis que Minatora on peut, oui, compter sur ce simanim. Adama Ravasi. Ce que Ravasi a dit il y a quelques dapim, Shmonas fekoten, on a 8 oiseaux sur lesquels on a un safek, s'ils sont cachers ou pas, parce qu'on a dit, leur estomac, il s'épluche difficilement qu'avec un couteau, et donc d'un côté, il s'épluche comme les oiseaux cachers, d'un autre côté, on a du mal à l'éplucher, et donc ça ressemble un peu aux oiseaux pas cachers qu'on peut pas les éplucher la membrane, enlever la membrane de leur estomac. Donc on avait un safek sur ces 8 oiseaux-là. Demande la Gemara, si vraiment le siman des œufs, c'est un siman clair et net, sur lequel il n'y a aucune discussion, eh bien, on n'a qu'à tout simplement vérifier les œufs de ces oiseaux. Livdok, bebetim didou, on n'a qu'à vérifier les œufs de ces oiseaux-là. Si les œufs ont les simanim d'œufs cachers, donc l'oiseau, il est cacher. Si les œufs n'ont pas le siman d'un œuf cacher, donc l'oiseau n'est pas cacher. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir 8 sfekot, alors qu'on peut résoudre les sfekot très facilement? Et la shmamina, simanin lavdoraita. On ne peut pas vraiment s'appuyer sur ce siman-là. Ce siman-là, il n'est pas utile minatora. El alema chetak tanela. Alors à quoi nous sert le siman? Achike amar, répond la Gemara. C'est ça que ça sert. Shne raché akadin. Si les deux côtés de l'œuf, ils sont larges, ou shne raché akadin, où ils sont pointus, or chelmon mi bachutz vechelbon mi bifnim, ou bien que le jaune est à l'extérieur et le blanc à l'intérieur, vadaït mea, l'œuf est certainement interdit, il n'y a pas de safek dessus. Reiche chad chad, et s'il a une tête pointue, reiche chad chad, et l'autre tête, l'autre côté est large, vechelbon mi bachutz vechelbon mi bifnim, et que le blanc est à l'extérieur, le jaune à l'intérieur, ve'amar lecha, et que le vendeur te dit, shel orf ploni vetahoru, ça vient de tel oiseau qui est tahor, smochalem, sur ça tu peux compter sur eux. Bistama, loti smochalem, sans les simanim, on ne peut pas compter sur les goïm, sur les vendeurs. Donc, bistama, s'il dit pas que ça vient d'un œuf, d'un oiseau cachère, même si je vois tous les simanim, eh bien, je ne peux pas être tranquille. On ne peut pas être sommaire sur les simanim, deika de urva, de damile de yona, car il y a l'œuf du corbeau, qui ressemble à celui de la colombe, et donc on ne peut pas compter sur les simanim. Et donc il faut que non seulement je reconnaisse le siman de l'œuf, les simanim des œufs qu'on a dit, mais en plus que le vendeur me dise que ça vient d'un oiseau cachère, de tel oiseau qui est cachère, pas d'un oiseau cachère, de tel oiseau, de l'oiseau un tel qui est cachère. Et là,
on dirait, là on reconnaît on voit bien qu'il a l'air avoir raison, il a pas l'air trompeur ce goy-là, et donc là on peut s'appuyer on peut compter sur lui, on peut lui donner confiance et permettre les œufs de cette manière-là. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu donc dans la Braïta. Chelbon vechelmon meuravin, quand le blanc et le jaune sont mélangés, zébazé, l'un dans l'autre, biyedoa shibetat asheretz, c'est sûr que c'est un œuf de reptile. L'emaï ilcheta, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de là? Amar avukva bachama lomar, she'im rikma venikva, metame beka adasha. C'est-à-dire, si il a pris le reptile a déjà commencé à prendre forme à l'intérieur de sa coquille, venikva, et qu'il y a eu un trou dans l'œuf, eh bien, il est métamé comme un chéretz, comme un reptile tamé. Il est métamé, même s'il est tout petit, comme une lentille. Beka adasha. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de savoir que c'est l'œuf d'un chéretz, pour savoir qu'il y a de la touma, parce que les autres, un œuf en général, même s'il vient d'un oiseau pas kasher, il n'y a pas de touma dans l'œuf. Mais même s'il a commencé à prendre forme a priori, mais si il s'agit d'un chéretz, eh bien ce chéretz-là déjà il a de la touma. Demande la Gemara Matkifla Ravina Vedilma Denachashi. C'est vrai que ça vient d'un reptile, mais pas tous les reptiles ont de la touma. Peut-être que ça vient d'un serpent. Le serpent, il n'est pas tamé. Un serpent mort ne fait pas partie des 8 shratim de la Torah qui rendent tamé celui qui les touche après leur mort. Donc peut-être que cet œuf-là, c'est l'œuf d'un serpent. Et la marava, she'im rikma ve'achala, loke alea, c'est vrai qu'il n'y a pas de touma parce que c'est peut-être l'œuf d'un serpent, mais cependant, im rikma ve'achala, s'il il a commencé à prendre forme à l'intérieur, ve'achala et quelqu'un l'a mangé, loke alea, il est frappé sur cet œuf-là, mishum sheret ashoret ala aretz, pour avoir transgressé le lave de la Torah de ne pas manger des insectes. Sheret ashoret ala, des insectes qui sont à terre. Et c'est pour ça que la Braïta vient nous apprendre que si tu vois ce siman-là dans l'œuf, où le blanc et le jaune sont mélangés, eh bien il faut avertir celui qui veut le manger qu'il ne va pas transgresser le lave d'un oiseau pas kasher, mais plutôt le lave des reptiles, des insectes. Et donc, il y a besoin de savoir quelle est la vera qu'il va transgresser, parce que si on ne l'a pas averti sur la vera qu'il va transgresser, eh bien, il ne sera pas chayav mal, quand on ne pourra pas le frapper. C'est pour ça que la Braïta vient nous apprendre, sache que c'est un œuf de chéretz. Demande la Gemara Yachi, si c'est comme ça, ma iria detmea, afilu de Torah nami. Kol halashon. Dans l'œuf, si on est en train de parler d'un œuf dont a commencé à prendre forme dans la coquille le petit là qui doit grandir là-bas, eh bien pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'avka de chéretz? On aurait pu parler même d'un poussin, afilu de Torah nami, d'Etania, parce que la Braïta nous dit quand la chéretz a chéretz à la haaretz, quand la Torah va nous dire tout insecte qui marche par terre, les rabots, ça vient inclure, on tourne la page, Efrochim, Shelon Iftechu Enehem, des poussins, qui est une espèce cachère, Shelon Iftechu Enehem, dont les yeux ne se sont pas encore ouverts, donc un poussin tout petit, qui n'a pas encore ouvert les yeux, eh bien, il est interdit minatora, parce que c'est pas encore une volaille, et qu'est-ce que c'est lui donc? C'est donc comme un insecte. Et donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner le siman de l'œuf qui vient des reptiles, pour dire que celui qui va le manger, il faut l'avertir qu'il est en train de manger du chéretz, et même si il s'agissait d'un poussin, eh bien celui qui va le manger, il est en train de manger aussi du chéretz, c'est pareil, c'est le même lave. Répond la Gemara, non, le poussin c'est pas un sourd de Horaïta, c'est que midérabanan, ou kra asmarta be'alma. Le pasuk c'est qu'un appui sur pour le dérabanan, mais c'est pas vraiment la source de ce issour. Donc minatora le poussin le poussin il est permis, les chachamim l'ont interdit,
ils ont donné l'appui à leur interdiction du pasuk qui dit Sheretz HaShoretz Al Haaretz, et donc on n'a pas le droit de manger, c'est vrai, mais si on veut vraiment frapper celui qui va manger, donner un chiyuv malkot à celui qui va manger, eh bien on ne peut parler que d'un vrai sheretz, d'un reptile. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître le siman. Si le bedin il veut le frapper, eh bien il n'a qu'à vérifier l'œuf en question et voir est-ce que le jaune et le blanc sont mélangés. C'est le siman que c'est un œuf de reptile, et donc celui qui va le manger, il est loqué, il est chayav malkot, il faut le frapper pour avoir mangé un sheretz ashoretz el haaretz, donc un sheretz de la Torah. Tanura banan, gi'ule betim mutarot. Alors gi'ule betim, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, le premier Rashi du Hamoud, betzat mea shenitbashla ima teora. Un œuf interdit qui a été cuit avec un œuf permis, eh bien, l'œuf permis n'a pas mutarot. On continue encore un Rashi, mutarot. Mutarot à théorine, les œufs purs sont permis. Des maya be'almahu, car il n'y a aucun goût qui sort des œufs interdits dans la casserole. Ce n'est que de l'eau. Veloya vetama be'achaniata, il ne donne pas de goût dans les autres. Donc, on reprend dans la Gemara la troisième ligne. Gi'ule betzim. Gi'ule, ça veut dire le goût qui a été avalé dans les œufs mutarot. Il est permis, parce qu'il n'y a pas vraiment de goût qui sort des œufs interdits et qui va rentrer dans les œufs permis. Betzim muzarot, nefesh yafat ochlem. Betzim muzarot, Rashi dit, shenan shel zachar, c'est pas des œufs qui viennent d'un coq, c'est les œufs d'une poule qui a été chauffée à terre, qui a été chauffée de la terre, et donc elle a pondu un œuf comme ça, ve'en eforach kalut be'am leolam. Il n'y aura jamais de poussin qui va sortir de là. Ça s'appelle betzim muzarot. Des œufs muzarot. Muzarot, bizarre. Et ces œufs-là, eh bien, ils sont permis. Ils sont permis. Nefesh yafat ochlem. C'est-à-dire, Rashi explique, nefesh yafat ochlem, she'eno istenis. Ve'en dato katzabem. Quelqu'un qui n'est pas dégoûté de ça. Il n'est pas fragile d'esprit. Il se dégoûte pas facilement. Tochlem, il peut les manger. Même si la poule a couvé ses œufs longtemps. S'il n'est pas gêné par ça, par le goût, l'apparence, eh bien, il peut les manger, il n'y a pas de problème. Nimtsa alea kort dam, s'il a trouvé une goutte de sang dessus, donc dans l'œuf, zorek et adam ve'ochel et ashar. Il jette le sang et il mange le reste. Amar Rabbi Yirmiyah, à condition que le sang soit trouvé dans le blanc de l'œuf. Tani Doustai avoua de Rabbi Abturiki. Donc Doustai, le père de Rabbi Abturiki, enseigne. On a dit de jeter le sang et de manger le reste que si le sang était trouvé dans le blanc de l'œuf. Rashi explique que c'est la même notion que Kesher Shela, donc dans le blanc de l'œuf. Aval nimtzal chelmon shela, mais si le sang était trouvé dans le jaune, afilu betza asura, tout l'œuf entier est interdit. Maïtama, pour quelle raison? De shada tichla bechula, parce que le problème a été propagé, il est rentré dans tout l'œuf entier, puisqu'il est arrivé jusqu'au jaune, donc tout l'œuf déjà est en problème, il est tout entier interdit. On ne peut plus jeter le sang et permettre le reste. Tout l'œuf est interdit. Amar le Rav Gvia mi bekati le Ravashi. Alors Rav Gvia raconte à Ravashi, Ipra tani tanakame de Abaye. Au début, c'était un élève qui avait enseigné cette braïta à l'inverse devant Abaye. Ve Abaye hu de tartani aleachi. Et c'est Abaye qui l'a corrigé et qui a interprété la braïta comme ce qu'on a dit. C'est-à-dire, lui, l'élève, avait dit le contraire, que si on trouve le sang dans le jaune, c'est là où on jette le sang, on permet l'œuf. Si on le trouve dans le blanc, l'œuf entier est interdit. Et Abaye l'a corrigé en disant que non, c'est le contraire, mais il faut dire plutôt, dans le blanc c'est permis, dans le jaune c'est interdit. Même dans le blanc, il faut jeter le sang, mais au moins le reste est permis. Amar Chizkiya, Minayin le betzat tmea,
Shei Asura Minatora. Et là, la Gemara, elle pose une grande question. Qui a dit que l'œuf d'un oiseau interdit, il est lui-même aussi interdit? Qui a dit qu'il est interdit Minatora? Mina, d'où sait-on? Les Betat Mea, que l'œuf d'un oiseau impur, Shei Asura Minatora, que l'œuf était interdit Minatora. Sheneemar, Ve'et Batayana. Parmi les oiseaux pas cachers, dans la liste des oiseaux impurs, la Torah cite Bat Hayana, la fille de l'autruche. Veri Bat Yeshla Leana, est-ce que l'autruche a une fille? Qu'est-ce que ça veut dire Bat Hayana? Et la Eizo, de quoi la Torah parle? Zo Betzat Mea, de l'œuf de la Yana, de l'autruche, qui est aussi interdit. Demande la Gemara Vedil Mainush Mayu. Peut-être que c'est une espèce qui s'appelle Bat Yana, qui a dit que l'espèce elle s'appelle Yana et que Bat c'est son œuf. Peut-être que toute l'espèce s'appelle Bat Yana. Los al-Kadatar, ne pense pas comme ça, dit-il, car on voit dans un pasuk qui dit Bat Ami le Achzar, Kayenim Bamidbar. Donc déjà on voit dans le pasuk qu'il appelle cet oiseau-là, il appelle Yana, il n'appelle pas Bat Yana, il appelle Yana, Kayenim Bamidbar. Et c'est ça ce que dit le pasuk. Donc Bat Ami le Achzar, Bat Ami c'est la fille de mon peuple, le Achzar, est devenue cruelle, Kayanim Bamidbar, comme les Yehenim, comme les autruches dans le désert. Donc on voit qu'il s'appelle autruche et pas Batiana. Demande la Gemara Velo Ve'active. Est-ce que on l'appelle Yana? Pourtant, il y a un passage qui dit, non, Velo, est-ce que tu veux dire que Batiana, c'est donc l'œuf de l'autruche et pas l'autruche elle-même? Ve'active, pourtant, il y a un passage qui dit, et c'est Misped Katanim, je vais faire un espède comme les tanim. Les tanim, c'est une bête qui se trouve dans les forêts. Et eux, ils ont l'habitude de pleurer. Ve'evel kivnot yana, et un deuil comme les bnot yana. Donc, si on dit que bnot yana, c'est les œufs des autruches, les œufs ne pleurent pas. Donc on voit de là que Bnot Yana, c'est le nom de l'espèce elle-même, c'est l'autruche elle-même. Et pas comme ce qu'on a voulu dire comme Dracha dans le Passou, que Bat Yana c'est l'œuf qui est interdit. Répond la Gemara, non, peut-être que Bnot Yana c'est les œufs. Est-ce que le Passouk dit ici, Kayaenazo, Shemit Abelet Albanea, comme l'autruche qui pleure sur ses petits quand ils sont morts, et donc on peut encore maintenir l'explication qui dirait que Bat Yana c'est l'œuf qui est le petit de l'autruche. Demande à Gemara Ve'active, Veshachnu Sham Bnot Yana. Pourtant, il y a un passage qui dit Veshachnu Sham, vous résidez là-bas, Bnot Yana. Donc, on voit encore qu'il s'agit que Bnot Yana, c'est le nom de l'espèce. Répond la Gemara Kayena Zo Sheshochenet Imbanea. Non, ça veut dire, Bnot Yana, c'est le petit, effectivement, de la Yana. Ça veut dire comme l'autruche qui réside avec ses petits. Ve'active, encore un pasuk, Techabdeni Chayat Asade, va m'honorer la bête du champ, Tanim ou Vnot Yana. Ici, encore une fois, on a le Tanim et Bnot Yana. Bnot Yana, eux aussi, vont m'honorer. Visal Kadat Arsi, tu veux dire que Bnot Yana, c'est Beita, c'est les œufs des autruches. Beita Bat Memar Shirai, est-ce que les œufs peuvent chanter, peuvent dire un chant? Donc, Bnot Yana, c'est les autruches elles-mêmes, c'est le nom de l'espèce en tout cas, c'est pas les petits, Bnot, c'est pas le petit, c'est pas l'œuf, c'est le nom de l'espèce elle-même, la Yana elle-même, elle s'appelle Bnot Yana. Elle a dit la Gemara, Ktiv Hayana ou Ktiv Batayana, on l'appelle des fois comme ça, mais ça ne se rapporte pas sur ses petits, ça se rapporte sur elle-même. Veshani Acha, et ici, pourquoi est-ce qu'on a décidé que quand le pasuk dit Vet Batayana, il vient interdire non pas l'autruche, mais l'œuf de l'autruche, des pasak sifra l'ishtetevot, parce que le pasuk l'a partagé en deux mots. Il aurait dû dire vet batayana en un mot, batayana, puisqu'il l'a partagé en deux mots, c'est donc bat, c'est le petit, la petite, donc l'œuf, ayana de l'autruche, donc on voit ici que la Torah veut interdire les œufs aussi, des oiseaux interdits. Umide pasikleo safra betar tetevot, du fait que le Sefer, la Torah, l'a partagé en deux mots, on passe au Daf Sameche, Shmamina, Treshemot Ninu. Donc on voit de là que ce sont deux noms.
puisque c'était partagé, c'est deux choses différentes. Il y a bat ayana, c'est le petit de l'ayana de l'autruche. Treshemot ninu, ce sont deux noms. Demande la Gemara la Meata. Si tu dis qu'à chaque fois que la Torah partageait en deux mots, c'est deux noms différents, qu'est-ce que tu vas dire du mot et kedar la omer? Dans Parashat Lech Lecha, la Torah dit kedar la omer. Bon, nous on a l'habitude de voir en un mot, mais la Gemara connaissait ce mot-là en deux mots. Des pasak leo safra betre. Le Sefer Torah l'a partagé en deux mots. Achinami de tartesh meninu. Est-ce qu'on dirait ici aussi que ce sont deux noms différents? C'est pas deux noms, c'est évidemment un nom. Donc on voit que même un nom peut être partagé en deux mots. Répond la Gemara, non, il y a encore une différence. Amré. Hatam bishtetevot pasikleu. Là-bas, dans Kedar Laomer, on le partage des fois en deux mots. Bishne shitin le pasikleu. Mais en deux lignes, on ne le partage pas. Avalacha afilu bishne shitin nami pasikleu. Tandis qu'ici, Batayana, on peut le trouver bat en fin de ligne, Yayana en début de ligne, et là, ça ne peut être que deux notions différentes, qui veulent dire l'œuf de la Yana, l'œuf de l'autruche. Donc on voit de là que non seulement les oiseaux interdits sont interdits, mais même les œufs des oiseaux interdits sont eux aussi interdits. On va s'arrêter là, Kol Tov.